Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous. Nous allons nous pencher dans le psaume 23 sur le divin berger. Ce psaume 23 est un psaume vraiment de bénédiction, d'espérance, un psaume qui nous projette vraiment dans le meilleur que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Lisons ensemble. L'Éternel est mon berger. Le rôle du berger est de conduire son troupeau sur les hauteurs, là où l'herbe est grasse. Le troupeau suit le berger. Et il nous est dit, je ne manquerai de rien. Ainsi, le troupeau qui est conduit sur les hauteurs ne peut que vivre l'abondance qui s'y trouve. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte. C'est l'apôtre Paul qui parle dans l'Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 1er. Il nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». C'est là qu'est le meilleur à notre disposition, puisque nous avons une libre entrée dans la présence du Père au nom de Jésus, et nous avons tout à disposition. Toute chose, toute provision est là à notre disposition. Il nous appartient d'en faire usage, en mettant ainsi notre foi en action. Il me fait reposer dans de verts pâturages, ce qui confirme mon propos. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Voyez-vous, quand dans la 3e épître de Jean, il est écrit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. » Tout découle de notre âme. On ne marche pas avec des états d'âme, nous marchons selon l'état d'esprit et selon la fusion de notre esprit avec l'esprit de la parole. Et cela a des retombées positives sur notre âme, ou si nous marchons selon notre chair, cela peut entraîner également des aspects négatifs sur notre âme. Et la santé de notre être, de notre vie, le bien-être de notre vie découle du bien-être de notre âme. Au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur ne nous demande pas d'y trouver refuge, d'y faire étape et d'attendre que le temps passe. Non. Dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est là avec nous afin que nous transformions cette étape que nous traversons, que nous la transformions en vallée de bénédiction. Je rappelle à cet égard, celui qui traverse des épreuves a la capacité divine de transformer cela en bénédiction, c'est-à-dire en positivité. Puisqu'il est dit « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Ta houlette, la grâce, ton bâton, l'autorité, me rassure. Ta grâce et ton autorité me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Sur cette table, face à l'adversité, il y a toutes les provisions de la justice de Dieu ayant été rendues en Jésus à l'adversité. Nous avons un adversaire qui a été détrôné, vaincu par l'œuvre de Jésus accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Il est capital de se rappeler de cela. Ainsi,
lorsque Jésus nous recommande de porter notre croix, c'est de porter notre victoire. C'est pas porter un fardeau, c'est porter la victoire de Jésus et de porter ce qui a été accompli à la croix, à savoir que nous ne sommes plus redevables à la chair, mais nous devons tout à la grâce de Dieu qui surabonde là où le péché a abondé. Là où nous avons échoué, le Seigneur nous invite à porter notre croix, nous rappelant que si nous sommes capables de porter notre croix, nous sommes capables de porter sa victoire. Ainsi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et à ce titre, tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête, c'est-à-dire je suis oint, vous êtes oint de la royauté de Jésus-Christ, glorifié roi de gloire. Vous êtes oint de son huile de royauté. Et votre coupe déborde. Elle déborde pour qui? Elle déborde pour ceux qui sont autour de vous. Elle déborde sur votre famille. Tenez-vous debout, soyez fermes, inébranlables dans la foi, l'espérance et l'amour. Ainsi, vous pouvez dire avec assurance, et je peux dire, et nous pouvons le dire ensemble. Voulez-vous le dire avec moi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est là qu'est notre repos. Ainsi pouvez-vous dire avec moi, oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien et je ne manquerai de rien. Parlez ce langage et comportez-vous comme tel. Réagissez comme tel. Il me dirige près des eaux paisibles. Il ne me dirige pas près des eaux tumultueuses. Il ne nous dirige pas près des eaux où tout va mal, ou non, des eaux paisibles, cela veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une façon de porter notre regard sur Jésus et non pas sur le monde agité. Le monde est agité. Vous savez, je pensais à Noé. Vous savez, essayons de réfléchir un peu. Ça n'a pas dû être simple pour Noé. Lorsqu'il a eu mission de construire l'arche, autour de lui, ce n'était que de l'agitation, des moqueries. Mais Noé, fallait-il qu'il entende ce qui venait d'en haut de la part du Seigneur, lui donner, lui révéler toutes les instructions de façon à construire cette arche selon le plan divin et non pas selon ses schémas. Bien-aimés, ne vous laissez pas renfermer dans vos propres schémas. Bien au contraire, abandonnez vos schémas qui ont peut-être été utiles hier, bons hier, mais toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés, apprenez à vivre de jour en jour, de gloire en gloire, mais acceptez de pouvoir dire, Seigneur, non pas selon mon schéma, mais selon ta volonté. Et vous allez aller à la découverte de qui est Jésus en vous et qui vous êtes en Jésus-Christ. Connaissez-vous votre identité? Connaissez-vous l'identité du bon berger, de votre bon berger, de votre grand pasteur? Si vous voulez le connaître, apprenez à vivre la parole. Apprenez à vivre selon l'esprit de la parole et apprenez à vous tenir, à avoir le comportement tel que l'Esprit du Seigneur vous amène à être, afin de vivre pleinement et de parvenir
à la stature parfaite de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse à cause de son nom, parce qu'il vous aime. À bientôt, chers amis.